tout le monde. Alors, je vais aujourd'hui vous faire une petite vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps. C'est un bilan de ma première année d'hormones. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps, depuis au moins un mois, et que je ne trouve pas le temps de faire. Alors maintenant, c'est fait, c'est parti. Alors, je vais découper cette vidéo en 3 parties. Je vais d'abord parler de la partie psychologique, très importante, la partie physique, parce que c'est probablement ce qui va vous intéresser le plus. Et après la partie sociale, donc comment tout ça s'est intégré dans la vie en société, comment tout ça se fait. Alors tout d'abord, la partie psychologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que en avril 2019, j'étais au fond du trou. J'étais vraiment... Je pense que ça résume bien la situation. J'étais vraiment hyper mal. Et donc, il fallait que je fasse quelque chose. J'en étais déjà à 2-3 mois de séance de psychiatre. Et donc, il fallait que les choses avancent. Les choses traînaient. J'avais l'impression que je stagnais, que je ne trouvais pas d'autres solutions pour me sentir bien dans mon corps. Et c'est là qu'on a commencé les hormones. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où j'ai eu l'autorisation et même l'ordonnance pour prendre des hormones, là, je pense que j'ai connu le point le plus bas de toute ma vie. Parce que vraiment, c'est là qu'il y a toute ma vie qui a commencé à défiler. J'ai commencé à me dire, ah, c'est bientôt fini, c'est bientôt le début de la fin. Alors, j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui pourrait se passer. Je veux dire, j'ai 46 ans, enfin j'avais 46 ans, maintenant j'en ai 47. 46 ans, une vie assez bien établie, 4 enfants, marié, une maison, un travail stable et qui me plaît. Est-ce que, effectivement, j'allais pouvoir tout foutre en l'air pour ça? J'ai donc connu un moment très très bas à ce moment-là. Je me souviens, première prise d'hormones, c'était un mardi. Toujours me sentant hyper mal. Et je me souviens m'être rendu compte, vendredi, donc 3 jours après, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc 3 jours plus tard, je me suis rendu compte que, en préparant à manger à mes enfants, je me suis dit, mais c'est bizarre, je n'ai plus cette espèce de boule au ventre que je me traîne depuis que je suis toute petite. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais. Donc avant même un côté physiologique, parce que c'est clair qu'en 3 jours, c'était juste pas possible qu'il y ait de vraies évolutions. C'était donc forcément de la cabeza. Et donc c'est là que j'ai compris que oui, c'était ça, c'était la solution. Et que maintenant, il fallait assumer, il fallait gérer. Et c'était parti. Donc, je vous laisse imaginer tout ce qui a pu passer par ma tête. Me dire, ok, zen, 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 on est parti sur quelque chose. Il va falloir gérer mon mariage, mes enfants, mon travail. Comment est-ce que tout ça, ça va se passer? J'ai connu quelques mois un peu compliqués, même très compliqués. Surtout à partir du moment où les premiers signes physiologiques ont commencé à apparaître. Là, j'ai commencé à me dire, il n'y a plus de retour en arrière. Il va falloir vraiment s'y mettre à fond. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui est coming out. J'ai voulu faire ça de façon un peu progressive, un peu réfléchie. Donc, je me suis dit, il vaut mieux commencer par la belle famille. Je vais commencer par eux, ma famille, la belle famille, histoire que les personnes les plus proches soient au courant avant les autres. Donc, je ne me suis pas permise de faire mon coming out au travail avant d'avoir fait ça. Ça a été un peu long pour faire le coming out auprès des beaux-parents. Ça a traîné. Du coup, j'ai connu une période où je suis redescendu un peu niveau euphorie. Ça a été très compliqué, jusqu'à ce qu'effectivement je fasse ce coming out, sachant qu'ils sont assez cathos, voire hyper cathos. La
l'accueil que l'annonce a eu m'a rassuré en fait. Ça m'a fait énormément de bien parce qu'ils l'ont hyper bien pris. Vraiment, c'était très très bien. Et la seule chose qui les inquiétait vraiment, c'était le bonheur de leur fille. Savoir comment ça se passerait pour elle. Et dans la mesure où elle gère à peu près, qu'elle a effectivement compris, qu'elle avait déjà compris à ce moment-là que c'était comme ça, qu'il fallait que ça aille dans ce sens-là. Ça s'est bien passé. Après, il y a eu le coming out au travail, qui s'est très très bien passé aussi. À partir du moment où j'avais fini tous mes coming out, eh ben, j'ai compris que c'était parti quoi, qu'il n'y avait plus de retour en arrière. En même temps, il n'était absolument pas prévu qu'il y ait un retour en arrière et je veux dire, même impensable. C'était très compliqué avec mon épouse. Mon épouse qui commençait à réaliser que des choses allaient changer. C'était effectivement ce qu'elle redoutait. La prise d'hormones, c'était vraiment la chose qui lui faisait le plus peur. Et là, elle s'est rendue compte que c'était parti. Donc, son moral, c'était... Et en fait, j'avais l'impression que c'était de plus en plus bas. C'était des moments d'euphorie, hop, des moments encore plus bas qu'avant. Et c'était de pire en pire, en fait. Du coup, moi, psychologiquement, eh ben, j'ai ressenti effectivement la même chose. J'étais en plein dans des montagnes russes. Ça montait, ça descendait. Je pouvais être dans des phases d'euphorie le matin, l'après-midi déprimé complètement. Une horreur. Et j'étais complètement dans le déni, en fait. J'étais persuadé que tout allait bien, que moi je me sentais hyper bien, mais en fait je ne me rendais pas compte que non, que ça bougeait tout le temps. Bug. Donc tout ça a continué, allez, on va dire bien 6 mois. En fait, non. Je pense que c'est encore plus long que ça. Ces moments de saut d'humeur, c'est permanent. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que les hormones me rendaient beaucoup plus sensible. Alors, je ne sais pas si je suis plus sensible à cause de l'estrogène. Je ne sais pas si je suis plus sensible parce que je sens qu'il y a un lâcher-prise de mon côté masculin. Je ne sais pas. Ça, je suis incapable de dire. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai les émotions à fleur de peau. Je suis capable de partir en vrille pour tout et n'importe quoi. Et donc, de voir mon épouse dans cet état, c'était très très compliqué pour moi. Et ça faisait qu'effectivement, quand elle pleurait, moi aussi. Voilà, c'était comme ça. Donc tout ça a continué longtemps, longtemps. Il y a eu à chaque coming out en fait. On stresse, on stresse, on stresse, on stresse. Et puis une fois que c'est fait, et là, l'euphorie, on se laisse envahir. Ah mais c'est trop bien. Donc j'ai fait mes coming out successivement. Donc belle famille, au travail, les amis. Tout ça s'est fait hyper progressivement. Je dirais que j'ai commencé à faire mes premiers coming out avec des collègues, donc 2 collègues au travail. Oh, des super copines. Je vous aime. J'ai commencé en avril, j'ai dû les mettre au courant en mai. Donc ça a été assez rapide. Du coup, elles m'ont hyper soutenue. Franchement, elles ont été un appui, mais c'est des amours. Oh, je vous aime. Et donc, elles m'ont énormément aidé pour tout ça, pour me soutenir et pour m'aider dans toutes mes phases de déprime, de montée, descente. Au niveau physique, alors, comme je vous disais, en fait, il n'y a pas eu de modification physique instantanée en claquant des doigts. Ça se fait très progressivement. Le premier constat que j'ai pu faire, c'est au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'ai commencé à avoir mal. Et ça fait mal. Et donc les tétons, hyper douloureux. Je veux dire, pour donner un exemple, je mettais mon blouson, je fermais même pas le blouson, rien que la fermeture éclair du blouson qui frottait contre les tétons, mais ça me faisait un mal, mais c'était à hurler. Ah vraiment, j'ai connu ça pendant 2 mois. 2 mois de bonheur absolu. C'était trop bien. Heureusement, ça s'est calmé.
Il y a encore des petites périodes où ça fait un petit peu mal, mais heureusement, c'est beaucoup plus rare. Donc la poitrine a poussé un petit peu. Les premiers mois, on va dire pendant 4-5 mois, ça a poussé d'à peu près... Allez, mon taux de poitrine a augmenté d'à peu près 2 cm par mois. Oui, parce que je mesurais tous les mois. Je suis complètement... Donc le tour de poitrine a augmenté de 2 cm par mois. Et puis après, ça a commencé à se calmer vers août-septembre, je pense. Donc là, niveau changement de physique, c'est à peu près tout ce que je pouvais voir. J'ai voulu faire une espèce de timeline en prenant une photo de moi tous les matins, au lever, et j'ai fini par lâcher l'affaire parce que en fait ça me faisait chier. J'ai vraiment trouvé ça un peu relou et un peu stupide en fait. Donc je n'ai pas fait de timeline, j'ai pas... En même temps, je prends tellement de photos que je me dis, mais what the fuck? Pourquoi me faire chier à prendre une photo sans maquillage tous les matins? Ça sert à rien. Donc niveau évolution, je pouvais pas vraiment dire grand chose. Alors a priori ici, j'ai pris 1 cm de tour de hanche, c'est-à-dire quasiment rien. J'avais déjà un gros cul à la base, hein. Ça aide. Après, niveau visage, je pense qu'effectivement le visage a changé, mais c'est tellement progressif que c'est imperceptible en fait, on s'en rend pas compte au fur et à mesure comme ça. On sait pas. Les poils, j'avais commencé à faire du laser 3-4 ans avant de prendre les hormones, et je me rendais compte qu'au niveau de la barbe, c'était un peu compliqué, ça continue à revenir, et il fallait toujours faire des séances, et j'avais vraiment l'impression que ça stagnait. À partir du moment où j'ai commencé à prendre les hormones, j'ai senti que le laser était beaucoup plus efficace. Donc, je n'ai plus de pilosité sur le reste du corps, mais ça, pareil, grâce au laser. Mais sur la barbe, ça a vraiment freiné le truc. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est en fait toute cette zone-là autour de la bouche, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mais ça continue à pousser. Ça l'est. Au niveau social, que dire? Début avril, socialement, j'identifiais encore de façon masculine. Il m'a fallu très longtemps avant de pouvoir vraiment m'identifier au féminin. Et quand je dis très longtemps, je pense que j'ai réellement commencé il y a peut-être 1 mois ou 2. Donc il y a vraiment que 1 mois ou 2 où je me sens réellement suffisamment à l'aise dans mon corps, dans ma voix, pour assumer ce statut de femme. Sinon, jusqu'à présent, je me sentais encore dans une situation ambiguë, une situation violente, incompréhensible pour les autres, violente pour moi, parce que j'avais l'impression de me forcer à essayer d'être quelqu'un que moi-même, physiquement, je ne ressentais pas encore. Visuellement suffisamment femme. La voix y était pour beaucoup, la dysphorie de la voix, c'est pour ça que l'orthophonie m'a énormément aidé. Ça m'a donné un coup de fouet, un coup de boost. C'est ça qui m'a effectivement permis de faire tomber les dernières barrières et d'accepter qui je suis et de permettre, et par là même, à partir du moment où j'ai accepté moi-même qui je suis, de le faire accepter par les autres. Donc voilà où j'en suis. Un bilan compliqué, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Ma vie est encore en train de se définir, il y a encore plein de choses à voir. Niveau chirurgie, donc pour l'avenir, on verra. J'aimerais bien de la féminisation du visage. Il y a encore des choses que j'aimerais arranger. Là, pour l'instant, j'ai fait 0 chirurgie. Je pense qu'il faudrait. Il y a un certain nombre de points à voir. Le front. Enfin bref. Donc j'aimerais effectivement faire la chirurgie. La vaginoplastie, on en parle, parce que de toute façon, ça fait partie des choses que tout le monde se pose. Je veux dire, à partir du moment où je dis que je suis transgenre, une des premières questions qui va arriver, c'est est-ce que tu vas te faire opérer? Et là, la question, mais de quelle opération parles-tu? Tout en sachant exactement de quoi il parle. Donc non,
pour l'instant, c'est pas encore prévu. C'est pas vraiment dans ma priorité des choses. Je dirais que si effectivement je dois faire la chirurgie, dans un premier temps, le visage. Les boobs, j'en doute. Là, pour l'instant, j'en suis à un bonnet A. Pas hyper rempli, hein, mais c'est un bon bonnet A quand même. J'espère arriver à B. Honnêtement, ça passe. Ça peut aller avec un soutien-gorge push-up. J'arrive à faire à peu près ce que je veux. Que demande le peuple, hein? Donc voilà, je pense pas aller beaucoup plus loin au niveau chirurgie. Puis en plus, bon, à 47 ans, mais je suis vieille, ça se fait plus. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Peut-être qu'il y aura des nouveaux vidéos. Ouais, apprends la langue française avec Emma. Donc peut-être qu'il y aura des nouvelles vidéos. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de mes envies. Il y a également peut-être l'effet confinement qui fait que, bon, là, je suis confinée, donc j'ai envie de faire des choses. Allez, gros bisous, cœur sur vous.